Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Perce les nuages, un espace de soutien, de partage et de réflexion autour du deuil. Aujourd'hui, on reçoit Jean-François Manta qui vient nous expliquer, dans le fond, nous partager le deuil de ses deux grands-mères et de l'importance du rituel et de discuter d'un rituel possible avec ses proches avant le moment définitif qui arrive. Et avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous présenter une citation qui nous a été partagée par notre partenaire fondateur, Magnus Poirier, grâce à qui on peut vous partager ce projet gratuitement. Donc, merci beaucoup encore à Magnus Poirier. Et je vous partage la citation à l'instant. Ce qui compte, ce n'est pas la durée du temps passé ensemble, mais la profondeur de l'amour qui a pris racine dans nos cœurs. Bon épisode! Jean-François Manta, bonjour. Bonjour, Sylvia Menteur. On va tout de suite adresser l'éléphant dans la pièce. Fait que là, on ne fera pas semblant qu'on ne se connaît pas avec deux noms de famille pareils. Donc, tu es mon cousin, Oui. quasiment mon frère. Là, genre, Presque, on ouais. s'écrit 42 000 fois par jour. C'est normal. On a une relation. Fait que si les gens sentent une proximité, c'est normal. Aujourd'hui, on va parler du deuil de tes deux grands-mères, principalement, dont une était commune avec moi. Dur à cacher. Oui, c'est ça. Fait que je connais un peu l'histoire, mais tu sais, en discutant pas trop parce qu'on voulait pas briser toutes les punches, tu te rends compte quand même qu'il y a plein de choses desquelles on discute pas tant que ça en profondeur. On était plus jeunes. Ben, on n'était pas super jeunes, mais on était plus jeunes quand c'est arrivé aussi. Ça fait 20 ans. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, tu le vis pas pareil dans la quarantaine puis dans la trentaine, la vingtaine non plus, là. Fait que dans le fond, je vais te laisser peut-être un peu m'expliquer qu'est-ce qui te donnait envie aussi de venir partager ça aujourd'hui, puis c'est quoi un peu les histoires des deux deuils, qu'est-ce qui les différencie, tout ça, puis on pourra entrer un petit peu plus dans le sujet duquel qu'on voulait approfondir par après. En fait, mes deux grands-mères étaient quand même très, très différentes Oui. et ont eu une fin de vie très, très différente aussi. Je dirais que ça a été un côté tragique des deux côtés, mais peut-être sur un aspect différent. Notre grand-mère mutuelle, en fait, je l'ai trouvée décédée à l'hôpital de Verdun. Je raconte brièvement l'histoire, Oui. puis je vais parler de mon grand-mère ensuite. Dans le fond, j'étais avec mon conjoint, on s'en allait à l'hôpital, puis je disais toujours à grand-mère, je disais, ça n'a pas de bon sens que tu gardes autant d'argent dans ta sacoche à l'hôpital avec tous tes bijoux dedans. Là. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis c'était l'appartement dans lequel on habitait en coloc. Toi, tu étais déménagé, puis moi, je vivais avec mon conjoint du temps. Puis c'était littéralement à 3 coins de rue de l'hôpital. Fait que j'avais dit, je vais partir avec ton sac à main, puis s'il y a quelque chose, ben l'hôpital m'appellera, puis je vais apporter qu'est-ce qu'il faut. Là, qu'est-ce qui s'est passé? L'hôpital m'a appelé parce qu'il voulait avoir sa carte d'assurance maladie. Donc, je savais que ton père puis mon père s'en venaient la voir comme régulièrement. Fait que j'ai dit, en arrivant à l'hôpital, j'avais dit à Jérémy, est-ce que ça te dérangerait d'aller chercher des beignes? Puis va chercher une soupe pour grand-mère, puis dis-leur qu'il gratte le fond parce qu'elle aime ça vraiment épais. Fait que Jérémy part, tout ça, moi je monte en haut, je vais aller la rafraîchir en attendant que tout le monde arrive. Et quand je suis arrivé, je n'avais pas réalisé sur le coup. Puis je me suis rendu au bureau des infirmières parce que je pensais qu'elle dormait. Puis là, je suis allé au bureau de l'infirmière, puis j'ai dit, écoutez, vous m'avez demandé pour sa carte. Puis là, j'ai comme allumé qu'est-ce que je venais de voir. Puis elle était bleutée. Puis elle avait la langue sortie. Fait on est retourné dans la chambre rapidement, puis elle était décédée d'une overdose. Parce que, dans le fond, elle ne prenait pas ses médicaments à la maison. Comme tu le sais, c'était vraiment un caractère exemplaire. On pourrait appeler une tête forte. Oui. Et puis, elle avait toujours dit à grand-père que je te vois mourir avant moi, mon maudit. Fait que, ben, elle s'est organisée pour partir avant. Donc, elle ne prenait pas ses médicaments. Et elle avait le cancer des os. Donc, quand elle est arrivée à l'hôpital, ben, ils ont donné la dose où est-ce qu'elle aurait dû être rendue. Et ben, après plusieurs doses dans la nuit, ben, elle est décédée au matin. Fait que c'est sûr que moi, c'est la première personne, je dirais, morte proche que je voyais de ma vie. Fait que c'est sûr que ça a été quand même un peu traumatisant. Là. Mais ensuite, grand-mère, elle a été exposée et tout ça. Donc, tu sais,
c'est sûr que c'est long au salon. Puis, tu sais, même à la fin, tu sais, quand tu réalises que c'est la fin de la fin, là, qu'ils vont refermer le cercueil puis que tu ne la verras plus jamais, moi, j'avais trouvé ça vraiment traumatisant. Tu sais, je me souviens, je me souvenais même plus de m'être assis dans l'auto. C'est Jérémy qui m'avait ramené à l'auto. Je ne me souvenais pas d'avoir marché jusqu'à l'auto. Mais d'un autre côté, le deuil est fait. Ben, à mon avis, à moi, juste d'avoir vécu ça, puis tu sais, je pense que c'est sain, à quelque part aussi, d'avoir tes proches, tes amis, ta famille qui viennent t'offrir leur sympathie. Moi, je trouve que ça fait partie du processus normal de la chose. Ça fait du sens. Contrairement à mon autre grand-mère, mamie, elle avait l'Alzheimer, donc elle faisait de la démence après plusieurs ACV, fait qu'elle a été placée quand même plusieurs années dans un CHSLD. C'est très égoïste de vouloir les garder avec nous, je trouve, là. Mais tu sais, moi, c'est la pire mort que j'ai vécue de ma vie jusqu'à présent, parce que mon deuil n'est pas fait. Parce que, puis c'est pas, ça je dis quand je dis c'est vraiment égoïste de notre part, parce que, tu sais, on la voyait complètement, tu sais, elle était paralysée, elle parlait plus, puis, mais elle était là physiquement, puis on dirait qu'on s'accroche à ça, tu sais. Puis je l'ai veillée les 3 dernières nuits. Puis quand je suis parti prendre ma douche chez nous, avant de revenir, quand je suis arrivé dans le stationnement, c'est là qu'elle est décédée. Fait que, tu sais, dis-tu que, tu sais, quand tu as trop d'énergie ou je sais pas quoi, que tu peux les retenir, mais peu importe la raison, là. Mais mamie ne voulait rien du tout. Rien. Tu sais, mamie, c'était une féministe hardcore qui n'allait pas à l'église. Donc, tu sais, c'est Une autre tête forte. une autre tête forte. On se oui, demande de où tu c'est ça. retiens tout ça. Les chats, ça ne fait pas des chiens. Fait que, tu sais, c'est sûr que elle est entêtée, fait que, on n'allait pas aller contre ses volontés. Donc, elle est allée directement dans le trou au cimetière, incinérer une petite cérémonie de 4 minutes au cimetière, puis merci, bonsoir. Puis, tu sais, c'est étrange de dire que j'ai pas fait mon deuil quand je l'ai vu dépérir, quand même, toutes ces années-là, tu sais, elle a vécu avec nous quand j'étais ado et tout ça. Mais quand même, tu sais, puis je les aimais égales, là, ça n'a pas rapport, là, mais c'est... Des fois, je vais trouver des vieilles photos où je vais trouver un vase que j'ai retrouvé d'elle ou quelque chose comme ça. Puis ça va me monter comme ça, puis je peux me mettre à pleurer fort, puis ça dure 5 secondes. Chose que j'ai pas nécessairement avec grand-mère, parce qu'on dirait qu'on l'a vécu plus, peut-être. Mais je pense, ben, on l'a vécu plus aussi parce que, mettons, quand c'est arrivé à grand-mère qui est rentrée à l'hôpital, tu sais, grand-père était déjà aux soins palliatifs, on avait été Ouais. obligés de... On dirait que c'était comme un long processus parce qu'on est allé tout en famille, tu sais, on était proches, Ouais. d'eux, fait qu'on Ouais. est allé tout en famille l'annoncer à grand-mère que grand-père ne viendrait pas à la maison. Fait que là, déjà là, tu voyais dans son regard que Ouais. ça allait pas aller vers la pente montante, mettons, Non. là. Puis après ça, elle est rentrée à l'hôpital pas longtemps après que grand-père soit resté à l'hôpital. Puis là, elle est décédée à l'hôpital quand même rapidement. Là, elle n'a Ouais. pas été là pendant 1 mois. Là. Elle Fait était là une nuit. c'est ça. Fait que, tu sais, elle est décédée à l'hôpital rapidement. Puis là, après ça, vu que grand-père est décédé quand même pas si longtemps après, mais tu sais, c'est comme... Là, il y a eu comme ses funérailles à elle. Après ça, grand-père. Après ça, on est allé, tu sais, mettons, faire une cérémonie à, mettons, l'oratoire Saint-Joseph. Après ça, on a fait... on a enterré des cendres chez tes parents... à leur maison, au pied d'un arbre, nanana. Puis, tu sais, on est allé après les funérailles manger en famille. Tu sais, comme ça a été plus Ouais. long, on l'a comme vraiment vécu. Tu sais, tu as le temps de pleurer, comme tu dis, de le vivre comme avec ta famille et tout. Mais quand ça finit, puis tu dis bye, puis que, tu sais, moi, mettons, là, c'est que je fais le parallèle. Déjà que qu'est-ce que je trouve difficile, c'est que la nuit que mon père est décédé, mais ma mère était avec lui à l'hôpital, moi, j'étais là la nuit d'avant, puis là, on se relayait pour comme aller dormir chacun notre tour. Mais c'est pas moi qui étais là la nuit qui est décédé. Mais ça, c'est super difficile à vivre aussi.
Mais je pense que qu'est-ce qui m'a aidé, bien, premièrement, je veux dire, j'étais là la nuit d'avant, puis c'est pas comme ça faisait 1 an qu'on s'était pas vu, puis Ouais. qu'on avait plein d'affaires à se dire qu'on s'était pas dit, là. Mais s'il avait fallu qu'après ça soit comme, OK, mais là, papa, il veut rien, fait que c'est tout, on part de l'hôpital, on le laisse là, on demande à quelqu'un de rechercher le corps, c'est fini. Ouais. Oh my God, tu sais, Moi, déjà j'ai que... trouvé ça vraiment intense, je te dirais. Puis, tu sais, c'était pas une cérémonie religieuse, même, ben, en tout cas, de ce que je me souviens, là, c'est tellement vague, on dirait, dans ces moments-là, mais tu sais, il y a eu quelques petits mots qui ont été dits, mais tu sais, c'était les pompes funèbres qui faisaient comme quelque chose. Puis ça a été bing, bang, bing, salut, bye. Puis ensuite de ça, bon, il y a eu un repas chez mes parents, tout ça quand même, là, mais je veux dire, c'est allé tellement rapidement. Puis c'est ça que je dis, c'est un peu drôle à dire parce que, tu sais, on l'a vu dépérir pendant des années, là. C'est pas quelques semaines, ça a été des années, des années, des années. Mais, tu sais, égoïstement, on dirait que quand j'avais besoin qu'elle soit là, elle était là, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, nous, on avait vraiment comme on était vraiment des âmes sœurs, là, mamie et moi. On avait comme vraiment cette relation privilégiée-là. Fait que, tu sais, on dirait que c'est pire encore, là. Mais, tu sais, quand je parlais avec mes parents, là, il y a quelques années, tout ça, puis tu sais, mes parents étaient comme, ben, nous, on veut rien, on veut, tu sais, pas de cérémonie, pas de. Je dis, non, c'est sûr que vous me ferez pas ça, là, parce que, tu sais, je veux dire, ça va faire 18 ans, mamie, puis j'en suis pas revenu encore. Fait que c'est sûr que vous me ferez pas ça, là. Tu sais, je vous promets que je vous exposerai pas si vous voulez pas être exposé, là, mais c'est pas vrai que vous allez me faire ça. Ça, c'est sûr et certain. Fait que, tu sais, Et je trouve ça intéressant que tu parles de ça parce que c'est d'où l'importance de, tu sais, dans un autre épisode avec une personne, Geneviève, là, dans le fond, dans un autre podcast qui parlait de... Elle a fait de l'accompagnement là, ouais, pour les services funéraires et tout ça, mais tu sais, plein de maisons funéraires qui le font aussi et tout. Euh, Elle disait que c'était vraiment important qu'on en parle en famille, tu sais, de qu'est-ce qu'on voulait et tout ça, parce que oui, c'est important de comme te faire dire qu'est-ce que la personne veut, mais tu sais, mettons, il y a pas longtemps, j'en ai discuté avec ma mère aussi à cause que ça fait pas si ouais. longtemps, mon père. Puis là, elle me dit, ah, tu sais, moi, j'aime vraiment. Bon, là, c'est parce qu'on écoutait en direct de l'univers du jour de l'an. Dans l'univers de Jocelyne, Fait que là, tu connais ma mère. I feel good. Ouais, c'est ça. Là, elle me dit, ah, mais là, tu me connais, là, moi, là, quand, tu sais, à mes funérailles, je veux que ça soit genre un party. Puis là, je voudrais qu'il y ait une chorale gospel. Puis là, tu sais, comme elle a vu ma face, j'étais comme, là, maman, C'est pas un carnaval. je voudrais. Non, mais je comprends tes volontés. Puis, tu sais, comme, ça se peut que pour certaines familles, tout ça, ça soit correct. Mais on dirait que moi, je venais de vivre mon père. Puis j'étais comme, mais mettons, maman, là, ça avait été les volontés à papa, là. Est-ce que tu aurais trouvé ça cool, là, organiser un party? T'es comme, non. Puis là, j'étais comme, pense pas que je vais trouver ça cool, moi non plus. C'est ça. Mais, tu Mais sais, c'est ça pareil. oh oui. Puis, tu sais, c'est que je pense c'était comme plus pour comme peut-être pas causer de trouble ou de dire, ah, tu sais, c'est comme ça, c'est comme ça. Puis, tu sais, si tu veux pas rentrer à l'église, je te comprends, je te rentrerai pas à l'église. Mais, tu sais, comme juste de dire salut, bye, tu t'en vas dans le trou et tout, c'est sûr que non. Tu sais. Mais aussi, on a le privilège maintenant C'est. qu'il y en a des options. Oui, c'est ça, exactement. Tu n'es pas obligé de faire affaire nécessairement avec une institution funéraire, mais tu sais, il y a tellement d'alternatives qu'on peut choisir maintenant. Tu sais, Mamie, dans le temps, ça ne s'est même pas passé dans un salon funéraire non plus. Là. Après ça, on est allé chez mes parents, donc ça n'avait pas été. Tu sais, mais c'est sûr que je pense que maintenant, en tout cas, là, moi, de tous les gens qui sont décédés dans mon entourage, ça n'a pas été super fréquent que les gens étaient exposés non plus. Je parlais justement hier avec un ami, lui, il est chinois. Puis les Chinois, ben, eux sont vraiment exposés, sont exposés longtemps, puis c'est dans les rites religieuses et tout ça. Mais tu sais, il me racontait que il allait aller dans le garde-robe de sa mère avec sa mère, choisir qu'est-ce qu'elle voulait porter dans son grand voyage. Fait que, tu sais, chaque culture, je pense, a quelque chose de différent à apporter, peut-être, là. Mais nous, dans notre culture, je sens qu'on est comme beaucoup moins exposé qu'on l'a déjà été. Oui, parce que, tu sais, mamie, la grand-mère à mon mari, elle est décédée il n'y a pas longtemps, puis, tu sais, elle était de, tu sais,
elle a reçu l'aide médicale à mourir, mais tu sais, elle a fait ça, là, elle a choisi ses vêtements, elle a choisi son cercueil, tout le kit. Puis, tu sais, je me rappelle que, tu sais, c'était comme au complexe funéraire, ben, ils n'en ont pas tout le temps des cercueils, là. Tu sais, c'est vraiment beaucoup des urnes où, tu sais, il y a des gens qui font plus de cérémonies du tout, fait que, ou qui font plus des cérémonies de célébration de la vie, puis tout Ouais. ça. Fait que là, c'était comme, oh mon Dieu, il y a un cercueil, là. Tu sais, il y en a moins qu'il y en avait, Oui. mettons, là. Mais toi, t'as-tu... C'est parce que tu en as connu quelques deuils, là, à Oui, l'âge oui, qu'on oui. est rendu, mais est-ce que tu as senti une différence de comment toi, tu le vivais par rapport à, mettons, exposé versus rien pantoute versus incinéré ou quoi que ce soit? Euh, Moi, je dirais... Mon ami Frédéric, il est décédé, ça fait 10 ans. Puis tu sais, tu t'en vas au salon funéraire, mais tu sais, tu te poses pas vraiment la question de qu'est-ce que ça va être ou tout ça. Puis moi, j'étais quand même proche, fait que j'étais arrivé tout de suite après la famille. Puis quand je l'ai vu exposé, on dirait que je ne m'attendais pas à ça. Mais il était jeune aussi, tu sais, des fois, Oui, il tu avait t'en 41 attends, ans, ouais. genre mamie, là, la mamie Mais à tu mon sais, chum. comme je m'attendais vraiment pas à ça. En fait, je m'étais même pas posé la question. Mais tu sais, puis tu sais, il est décédé du cœur, fait que ça ressemblait, là, on dirait qu'il allait juste s'asseoir, puis tu sais, Mhm. faire une blague Ouais, comme c'est il une faisait, joke. là, c'est ça, tu sais. Fait que, mais bon, tu sais, le deuil est fait quand même, là. C'est pas. Tu sais, il me manque, mais tu sais, c'est pas de là tu sais, à me mettre à pleurer aux 5 secondes, là. Tu sais, je dis, mon deuil, je considère qu'il est fait, tu sais. Fait que je sais pas si tu parce que tu le vois exposé ou pas, je sais pas. C'est une bonne question, en fait. T'as-tu remarqué, ben, tu sais, comme mettons pour mamie, Ah, mais ça, ou tu c'est sais, épouvantable parce que, tu sais, je veux dire, on l'a laissé dans la chambre, c'est puis ça, après ça, on c'était l'a vu fini. d'une boîte, là, tu sais, puis il était déjà dans la Ouais. terre 4 minutes plus tard, là, tu sais. C'est pour ça que je te demande ça, parce que moi, mettons, puis tu sais, ça ramène à la discussion de, tu sais, il ne faut pas que ce soit égoïste non plus quand on a cette discussion-là avec la famille, parce que, tu sais, quand je parle de ça, c'est pas le but de dire à ma mère, ben là, c'est moi qui va te dire qu'est-ce que je veux Oui, que c'est ça ça. soit quand tu vas mourir, puis Là, tu tu vas n'auras être pas, empaillé sur une chaise. t'auras pas de chorale gospel, tu sais, c'est comme... Fait que le but, c'est pas, faut que ça soit les autres qui décident pour toi. Moi non plus, je veux pas aller contre ses croyances ou ce qu'elle aimerait et tout, mais c'est juste d'avoir une discussion puis de dire, ben je comprends ton choix, maman, mais comme, tu sais, pour moi qui reste, je te dis ça, je vais trouver ça difficile. Fait que, tu sais, si on en parle ensemble Ouais. puis on a une belle relation, peut-être qu'on peut en venir à comme une entente Oui, oui. que c'est correct pour toi puis c'est correct pour moi puis je ne vais pas t'amener à l'église si tu veux pas aller à l'église. Tout ça, c'est pas ça le but. C'était plus le fait que, là, me mettre à organiser. Parce que je sais qu'il y en a qui le font, là, que c'est comme un Ouais. party. Mais, tu sais, moi, à mon père, là, si tu m'avais dit on fait un party, là, j'aurais été dégueulasse, là, tu comprends? Ben, c'est Premièrement, mon normal party, il aussi, aurait hein? été pourri, là, parce que j'avais pas toute la tête au Non. party. Puis même si j'avais voulu y rendre le plus bel honneur au monde, j'aurais pas été bonne pour l'organiser. Puis c'était C'est un tellement choc quand triste. même, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Puis, tu sais, c'est correct, là, lui, il voulait être incinéré, mais pour les funérailles auxquelles j'ai assisté, où est-ce que les gens étaient exposés, on dirait que j'aurais trouvé ça moins difficile qu'ils soient exposés, je pense. Ouais. Dans le sens, tu sais, je te dis pas quelqu'un qui ne peut pas être exposé, là, Oui, 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 oui. mais je pense que j'aurais trouvé ça, on dirait, tu sais, as l'impression que la personne est comme encore un peu là, que tu peux aller y parler, puis que, tu sais, tu peux y parler pareil, là. En tout cas, tu sais, c'est toutes des technicalités, mais je veux dire dans le sens que on dirait que là, comme tu dis, par exemple, c'est sûr que le moment, tu fermes le cercueil et tout, tu sais, je me rappelle à la grand-mère aussi que c'est intense, comme, ça. c'est ça, mais en même temps, on dirait que c'est comme, tu sais, tu n'as pas le choix de toutes les traverser, tes étapes de Ouais. deuil. Tu sais, si Oui, tu c'est essaies ça. d'en sauter puis de Ils faire, vont non, te non, non, rattraper je à un moment surfe. donné, c'est Oui. ça. Fait que c'est pour ça que des fois, je suis comme, on dirait même moi, là, tu sais, avec, j'aurais quasiment tendance à dire à, tu sais, mettons, ma famille, tu sais, dans le fond, mes volontés, c'est que genre, tu sais, laisse-moi pas plugger inutilement à l'hôpital s'il n'y a plus rien à faire, puis Non. que je pourrais être, genre, une plaie pour tout le monde. Puis je vais être regardable dans mon cercueil. Oui, ça, c'est tes volontés à toi, je le sais. Moi, je veux le cercueil dans l'église, c'est plus dramatique, puis sortez le budget de pleureuse. Des pleureuses, puis ah ouais, Les voilettes pour tout le monde. ouais, c'est ça. Toi, je le sais. Ça sera pas compliqué, puis ça va être bien, Très simple. oui, très, très simple. Mais, tu sais, dans le sens que je pense, j'aurais plus tendance à dire,
sais, comme je veux pas rester pluguée à l'hôpital, mais après, pour vrai, fais qu'est-ce qui te fait du bien à toi, là, parce que Oui, c'est moi, ça. incinérer, tu sais, mais ça, c'est très personnel à moi, dans le sens que je juge pas les gens qui sont comme, non, moi, je veux être incinéré ou ça, c'est correct, les croyances à tout le monde, mais, tu sais, je pense que c'est important d'avoir un peu la discussion, puis je l'ai vécu. On dirait que c'est ça, c'est comme j'ai été obligée de partir de l'hôpital en laissant mon père là, puis ça, c'est très weird, là, comme émotion, Ouais. sortir de la chambre de quelqu'un de qui est ta garde rapprochée, là, qui est dans ta vie tous les jours, puis que tu es si proche. Plus comme tu sors de la chambre, puis tu le laisses là, puis toute la gang, vous sortez ensemble, puis vous le laissez là, c'était tellement contre nature. Ouais, Puis c'est là, ça. après, tu le vois dans une boîte, comme tu dis. Tu Ouais. sais, c'est ça qu'on dirait, j'étais comme, ouf, c'est beaucoup. Ou dans 2 boîtes. Ouais. Ouais, ça, c'est une autre histoire, là. En tout cas, là, je vais être obligée de le raconter parce que les gens, ils vont être comme, pourquoi? Parce que quand on est arrivé au salon funéraire, C'était la face du monsieur qui dit « J'ai jamais vu ça. ouais, » Là, je dis « ouais. Mon Dieu, vous êtes en business depuis combien de temps? » 25 ans. Ouais, puis là, on s'entend que mon père, c'était pas non plus le grand Antonio. Non. C'est dans le sens que je veux dire. Tu sais, je veux dire, il était Il pas. tirait des traits avec ses cheveux. Ouais, c'est ça. Il était pas un mini format, mais c'était pas non plus un monstre sur Terre, là. Ouais. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que pour faire une petite histoire courte, il y avait un surplus de cendres Ouais. qui rentrait pas dans l'urne et qu'on a dû gérer. 2 sacs, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on dit ou dans 2 boîtes. Fait que, en tout cas, ça aussi, vous pourrez en discuter avec votre. Mais le connaisseur, c'est ça qu'il disait « Ils vont capoter. » Ah ouais, c'est ça. Là, il était comme, moi puis ma mère, on pleurait, puis là, il a fait, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on s'en va leur annoncer ça pour qu'ils fassent comme ça se peut pas, puis ils vont être crampés. Ouais, c'est ça. Fait que je trouve que c'est. Je comprends, là, les gens qui veulent pas, mettons, être exposés. Puis, tu sais, aussi, des fois, c'est ça Oui, puis il y en a qui ne veulent l'affaire. pas être vus comme ça. Tu sais, Oui. il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je veux que mes proches gardent une bonne image. » Mais tu sais, moi, je trouvais en général, de ceux que j'ai vus qui étaient exposés comme dernièrement, ben moi, je trouvais qu'ils se ressemblaient en général, là, mais tu sais, les deux sont morts subitement. Fait que c'est sûr que c'est Oh, mais c'est pas pour la ça même que je te dis chose, là. aussi, des fois, tu peux pas être exposé Ouais. non plus, mais je- aussi, c'est ça, c'est le fait c'est comme si tu as encore un peu la présence de la personne. C'est comme, en tout cas, la façon que moi, je l'avais vécu, où, tu sais, tu as l'impression que quelqu'un a encore pris soin de lui, tu sais, après l'hôpital, qu'ils l'ont tout préparé, puis que là, tu le vois qui est tout beau, puis là, on ferme le cercueil. Puis, tu sais, on dirait psychologiquement, dans ma tête, c'était ça. Puis là, on dirait que quand je suis partie de l'hôpital pour mon père, j'étais comme, mais là, c'est qui est venu le chercher? Ils ont-tu fait être sûr que si tout est super professionnel, mais dans ton cœur de petite fille, là, on dirait que tu es comme, j'espère qu'ils ont été corrects, j'espère qu'ils ont été, tu sais, qu'il a été comme respecté, puis Ouais. chouchouté, puis tout ça, parce que, tu sais, c'est des moments vraiment difficiles, mais c'est difficile aussi de voir le cercueil puis de voir le cercueil se fermer. C'est juste, je pense, psychologiquement, moi, je trouvais ça moins difficile, mais c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que peut-être tes parents, comme tu dis, eux, ils pensaient que pour eux, c'était comme vraiment juste plus facile pour toi Ouais. s'il n'y avait rien. Mais là, si tu n'en parles pas, eux, ils n'ont pas voulu mal faire. Toi, tu n'as pas voulu mal faire parce que tu es comme, ben là, je veux pas aller contre leur volonté. Ouais. Mais après ça, finalement, tu te dis, ah, ben tu vois, si on s'était parlé. Eux Oui, autres, c'est ils auraient ça. bien aimé ça, dans le fond, avoir une cérémonie religieuse, là, parce que, tu sais, nos Ouais. parents, ils viennent quand même de cette génération-là. Là. Oui, mais j'en avais parlé avec mon père l'autre jour, puis tu sais, il m'avait dit non, dis-moi, tu sais, s'il y a quelque chose, ça peut être une cérémonie, mais tu sais, je ne tiens pas nécessairement à être dans une église. Tu sais. Puis je pense que tu sais, ça, c'est très, très québécois, en fait. Tu sais, l'Église a eu tellement d'emprise dans nos maisons pendant tellement d'années que je pense que la déconnexion s'est faite là. Puis maintenant, c'est plus tant obligatoire d'avoir ce rituel funéraire-là nécessairement. Tu sais, je regarde l'oncle de mon conjoint est décédé à l'automne, puis ils ont fait ça au centre communautaire à Boucherville. Puis, tu sais, les salles sont très grandes, très éclairées. Ils avaient fait un immense slideshow de photos. Puis il y a eu des super beaux témoignages. C'était les funérailles. C'était super, là. Tu sais, t'es pas obligé d'être nécessairement dans une salle avec des murs en préfini brun foncé puis Oui, du gros tapis orange puis tu déprimes, là. oui. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être ça aussi, là. Oui, oui. Ben, tu sais, je dis l'Église, mais je pense que les gens
c'est juste qu'on dirait que des fois, c'est comme le rituel. Là, tu comprends, comme tu dis que c'est assez québécois aussi, dans le sens que c'était comme, c'est Noël, on soupe en famille, on fait ça, on va à la messe de minuit, nanana. Là, on va plus à la messe, mais tu sais, c'est comme quand quelqu'un décède, ben, c'est comme tu fais une messe, tu fais ci, tu fais ça. Mais tu sais, c'est pas nécessairement, mettons, si tes parents ne veulent pas une messe, mais ça va être quand même plus facile pour toi, probablement, la transition, si tu peux. Puis aussi, le fait, là, moi, je te dirais, tu sais, les funérailles à mon père, ils ont été quand même un petit bout après. Tu sais, il est décédé le 23 avril, puis on a fait ses funérailles le 31 mai. Puis tout ce temps-là, on dirait que ça t'aide dans ton deuil parce que là, il n'est plus là, mais tu es tellement en train de t'occuper de quelque chose qui a rapport avec lui. Puis là, tu sors des photos, puis là, tu te rappelles des souvenirs. Puis c'est difficile. Tu sais, j'ai pleuré là, quand j'ai fait les trucs de photos et tout, mais on dirait que c'est comme il fait encore partie de ton quotidien. Le difficile, c'est, j'avais dit à ma mère, quand les funérailles vont être finies, là, on va manger un coup de pelle d'en face, là, parce que là, ça va être comme, tu sais, pendant ce mois-là, tout le monde t'appelle, tout le monde te demande si t'es correct, tout le monde ci, tout le monde ça. Puis là, un coup que les funérailles sont passées et tout. C'est ça. Non, mais c'est plate, mais c'est un peu ça quand même, tu sais, dans le sens que, puis c'est correct, là, tout le monde reprend sa vie, mais c'est pour ça que j'avais dit à maman, ce qui va être dur, c'est après. C'est le après quand notre train-train quotidien va recommencer. C'est ça. Que là, un mardi... c'est ça. Ouais. Puis que là, tu sais, tu rentres dans la chambre de tes enfants, puis tu fais « Ouais, mais là, tu demanderas à papou, puis t'es comme... » Puis là, les deux, vous avez un eye contact de comme... Personne ne le dit, mais on est comme... Elle te regarde en voulant dire « Il est plus là. » Puis toi, t'es comme « Je le sais, j'ai pas pensé. » C'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est ces moments-là, après que... Qui sont plus difficiles. Oui, quand la poussière retombe. Puis toi, après mamie... Tu sais, vu que c'est celui-là que, tu sais, je veux dire, grand-mère... Puis grand-mère aussi, tu sais, on a pu en parler beaucoup ensemble. Tu sais, nous, on allait souper là souvent et tout, fait qu'on l'a comme continué à le vivre beaucoup ensemble. Mais après mamie, comme, tu sais, comment t'as fait, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que tu t'es créé des petits trucs toi-même ou comment t'as réussi à... Ben en fait, tu sais, j'ai beaucoup de petites choses d'elle, nécessairement, tu sais, ma grand-mère, c'est une femme d'affaires des années 60-70. Donc, tu sais, elle avait des motels. Fait que, tu sais, j'ai ses secrétaires de motel. Ma mère m'a refait faire un meuble qu'elle avait. Elle a fait tout décaper, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai des vases d'elle, j'ai des peintures, j'ai toutes sortes d'affaires. Donc, tu sais, on dirait qu'à chaque fois que je vois quelque chose, ben ça me fait penser à elle puis ça me fait plaisir, tu sais. Ou, tu sais, moi, j'y parle régulièrement parce que ça me fait du bien à moi. Mais, tu sais, ça, je pense que c'est propre à chacun, là. Mais non, ça a été... je pense que tu vis ça toi-même tout seul. T'avais quel âge déjà? J'avais 23 ans. Ouais. Fait quand même. Ben oui, parce que c'est un âge où est-ce que... Ça fait juste 10 ans qu'elle est... Bon, tout le monde sent le mensonge ici, mais en tout cas... Fait qu'on voit pourquoi tu veux des pleureuses à l'église. Puis... oui, exactement. Mais non, mais c'est un âge où tu aurais eu 50 000 occasions de lui parler de plein d'affaires parce que tu étais proche d'elle aussi. C'est pas... J'ai des beaux souvenirs. Mais... C'est surtout ça, autant même avec grand-mère. Aussitôt que je me souviens, on parle beaucoup de grand-mère, mais grand-père est décédé comme 4 semaines après grand-mère. Fait que, tu sais... Ça a été quand même comme très rapide et très intense, disons, là. Mais tu sais, on a tellement des souvenirs écœurants que, tu sais, il était tellement drôle que veut pas. C'est sûr qu'au début, tu te souviens moins de ces petites affaires-là, mais tu sais, à long terme, quand tu te souviens de toutes les histoires que, tu sais, il baissait son appareil parce qu'elle lui tombait ses nerfs, tu sais, mais tu sais, c'était vraiment un couple uni. Tu sais, c'était un couple en amour, même s'il se tombait ses nerfs, là. Mais tu sais, c'est ça qui est beau là-dedans. Fait que tu sais, quand tu te remémores toutes ces histoires-là, ben, tu sais, c'est ça ton jardin secret, puis c'est ça qui t'aide, je pense, à passer à travers. C'est ça la grosse différence, je pense, avec ton histoire avec mamie, c'est que, tu sais, en même temps, pour nous, tu sais, grand-mère, c'était comme elle se voyait pas là, sans son fern. Fait que ça a comme été un choc pour tout le monde, mais en même temps, on était comme, on savait qu'elle allait se laisser aller à un moment donné. Puis je pense que la beauté, le privilège qu'on a eu avec grand-père, c'est qu'il était aux soins palliatifs, mais il était... Tu sais, toi, mamie, tu l'as perdu. Tu sais, tu as perdu accès à elle
En 99. C'est ça. Fait que, tu sais, mes grands-pères, il a eu toute sa tête jusqu'à la fin. Ouais. Des fois, il était un peu sur la médication. Mais il savait, Mais c'est ça qui était drôle. Oui, parce qu'il disait, ça n'a pas rapport, qu'est-ce que je Ouais, viens de c'est dire? ça. Là, je viens de comme dire, moyen. Puis là, il était comme, bah, ça, c'est les pelules. C'est les pelules. Mais on a eu, tu sais, la chance d'avoir la période avec lui qu'on n'a pas eu avec grand-mère, que, tu sais, c'était pas de sa génération en plus. Non. Là, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, un moment donné, qu'on était dans sa chambre, puis que là, tu sais, on voyait que ça y avait pris tout son petit change, mais il était comme, tu sais, je t'aime, je suis fière de toi. Tu sais, je suis vraiment content de vous, puis nanana. Puis, tu sais, c'était comme, on a eu la discussion Ouais. de, tu sais, il nous avait jamais dit « je t'aime », mettons, là. Tu sais, Non. c'était pas une génération. On le savait, là, parce que ça paraissait quand on allait là, puis on était toujours les bienvenus, puis on avait... Mais j'ai vu que c'est une génération différente. Oui, Ça. mais aussi, pour eux, c'est comme si on était tout petits encore tout le temps. Là. Ouais. Tu sais, ils nous achetaient là, des petits paniers de Pâques, puis on avait comme 20 ans. Les piastres là, en chocolat Ouais. du magasin d'une pièce qui sont pas mangeables. Puis les petits poussins qui se craignent, Oui. puis qui font pip, pip. Moi, j'avais un clown. Elle m'a acheté un clown que quand tu crains que le nez, il chante. J'étais tellement écœuré de l'entendre chanter que j'y mangeais le nez. Jusqu'à temps qu'il arrête de marcher. Quand il arrêtait de marcher, j'enlève un autre. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, je me rappelle qu'on avait, mettons, l'année avant qu'il décède, puis que là, on avait comme dans la vingtaine, puis que là, on avait encore nos pièces en chocolat enrobé, puis notre petit poussin qui faisait pit-pit, puis on dirait qu'on était comme, je sais pas comment dire ça, mais on jouera pas avec. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, je pense qu'on est resté petit pour eux longtemps. C'est ça Oui. qui est le fun d'aller chez tes Oui, grands-parents c'est ça qui est aussi. le fun aussi. Là. Mais je pense que l'histoire était belle parce que c'était comme Noëlla qui s'est laissée aller parce que, ben, je sais pas, c'est beau, là, j'encourage pas les gens à faire ça. Mais ça, dans le sens ouais, c'est ça. Pour nous, c'était comme c'était comme romantique quasiment. Elle s'était laissée aller, puis que grand-père, on avait eu le temps de dire bye-bye. On était tous là quand il est décédé. Ouais. Tu sais, ça a comme été vraiment plus dans l'ordre naturel des choses, mettons, si tu veux. Oui, puis, tu sais, comme, ben, j'ai quand même un franc-parler, là, on va se le dire, là, puis, t'avais pas remarqué. Puis, tu sais, j'étais capable de leur dire des choses, des fois, que peut-être qu'il aurait moins passé si mon père ou ton père leur aurait dit. Oui, nous, on pouvait... Fait que, tu sais, moi, je restais à côté de chez eux à Ville-la-Salle, pas très loin et tout. Fait que, finalement, là, il y avait eu l'aide du CLSC et tout, puis là, moi, j'avais parlé avec la fille du CLSC, puis j'avais dit... rentre pas toute seule parce qu'elle va te manger vivante. Là. Comme... Attends-moi, appelle-moi une demi-heure avant d'y aller. Je vais aller te rejoindre. Parce que tu rentres pas là. C'est sûr que tu sais qu'on va des marches. Puis quand on est arrivé, la fille du CLSC était rentrée avant moi. Puis elle m'a dit qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que j'allais être fine. Ben oui, t'as juste à être fine. Ouais. Et sinon, parce qu'on y avait dit, tu sais, grand-mère, si t'es pas fine avec elle, tu pourras pas rester à la maison. T'sais, ça ne me dérange pas d'aller faire ton épicerie 2 fois par semaine, mais je ne vais pas aller à l'épicerie à tous les jours comme grand-père le faisait. Ouais. Fait que, à un moment donné, elle a resté à la maison toute seule, puis c'est ça qui a fait en sorte qu'il n'y a personne qui monitorait vraiment si elle prenait ses médicaments parce qu'elle les jetait dans la toilette. Oui. Fait que je pense que c'est ça qu'elle aurait voulu, parce que, tu sais, grand-mère, elle ne s'est jamais remis de la mort de sa mère. Mm-hmm. 50 ans passés. 50 ans passés. Fait que, tu sais, veut pas, je pense que c'est une façon de se protéger, puis c'est sa façon à elle, dans le fond, c'était comme la nuit qu'elle a mourir, pratiquement. Là. C'est elle qui l'avait décidé. Hein. Oui, puis, tu sais, moi, je suis arrivée à l'hôpital aussi une journée où quelqu'un avait voulu la laver. Oui. Ça, c'était pas super bien pensé non plus. Fait que, tu sais, c'était vraiment comme on n'aurait pas pu... Tu sais, des fois, il faut que tu acceptes aussi que tu peux pas C'est sa forcer décision, c'est ça. les gens à faire des choses, mettons, puis tu sais, on s'occupait super gros d'elle, toute la famille, là, fait que c'est pas parce qu'elle était all by myself, abandonnée non plus, là, mais c'est ça, je trouve que l'histoire est très différente pour toi parce que mamie était plus toute seule, puis elle a plus comme, elle a perdu contact plus avec la réalité, puis là, c'est comme, puis là, en plus, ça finit comme ça, plus comme il y a pas vraiment de cérémonie. Elle a été toute seule, je veux dire, son conjoint est décédé, j'avais 1 an, fait que, moi, je l'ai toujours connue toute seule, fait que, quand j'allais chez elle, c'était moi son rayon de soleil pour la semaine au complet. Là. Je veux dire, si je disais on fait ça, c'était ça. Ça ne jamais. Jamais.
sais, à me réveiller à 5 heures du matin pour écouter les Cités d'or parce que je voulais pas y manquer. Oui, c'est Je ça. vois bien que c'est ça. On voit que tu es un peu contrôlé. On voit bien qui renaît le show. Fait que, tu sais, je pense que c'est pour ça qu'on était peut-être un peu plus proches parce que quand j'y allais, c'était juste nous deux. Mais c'est une T'sais, connexion aussi que oui, tu c'est avais ça. spéciale avec elle, je pense. Là. Parce que. C'est sûr que c'est pas pareil d'avoir un conjoint, maintenant. Non, c'est ça. C'était pas la même chose. On dirait qu'on était plus protecteur d'elle un peu aussi parce qu'elle veut pas. Elle n'avait pas comme grand-père qui était à côté et tout. Là, fait que je pense que c'est ça la différence. Mais définitivement, je pense que le rite funéraire a eu rapport à avoir peut-être moins formé mon deuil, peut-être. Puis là, la discussion avec tes parents, ça a donné quoi finalement? Ils ont-tu compris que c'était peut-être difficile pour toi de faire rien pantoute? Ah oui. On en a reparlé, tout ça. Puis, tu sais, ma mère a dit, ben, tu sais, t'as raison. Tu sais, elle dit, garde, tu sais, on te fait confiance. Puis, ils savent bien que je ne vais pas les exposer d'une chemise hawaïenne debout de même. Oui, c'est ça. Ben quoi que ça serait ton père puis ta mère. Oui. Comme les petits bonhommes qu'on avait chez grand-père et grand-mère qui dansaient les boogies. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste de garder le respect de l'autre. Oui. Tu sais, puis Oui, mais au moins, vous en avez parlé. Fait que oui, tu sais, tu vas pas faire un enfant qu'eux, ils veulent pas. C'est ça. Parce que, tu sais, c'est important de respecter, mettons, la religion, ci, ça, puis, mais, tu sais, de quand même comprendre que l'autre personne, ben c'est peut-être pas nécessairement compliqué pour elle d'organiser quelque chose puis que ça aide le deuil. Puis je pense que ça fait un peu comme du bien à tout le monde, mettons, de la famille, de se voir, puis de comme... Parce que, tu sais, dans un autre épisode, on parlait avec une de mes invités, Sarah Emmanuel, puis c'était son parrain qui est décédé, son oncle. Puis elle habite à Verchères, puis il habitait à Verchères, puis, tu sais, elle disait, c'est pas qu'on se voyait tous les jours, tout le temps, mais c'est que tu te promènes dans la ville, tu vois son camion, ou tu sais que tu vas l'appeler n'importe quand, il va être là pour te jaser, ou si tu avais besoin, tu pouvais l'appeler, ou il passait tout le temps prendre un café, ou à Noël, tu allais y porter son cadeau de Noël. Tu sais, c'est une présence dans ta vie. On en a beaucoup des présences comme ça dans notre vie, que c'est pas quelqu'un nécessairement que tu vois tout le temps, mais que si tu apprenais qu'il est décédé, tu sais, parce qu'au funérailles, mettons, à mon père, il y avait une tonne de monde, là, tu sais, qui sont venus de loin et tout, puis que tu fais, ah, OK, tu sais, peut-être qu'ils les appelaient juste une fois par année, mais c'est comme une présence rassurante, ou c'est comme tu sens que tu as des racines de la famille, tu sais, tu parles d'eux, nanana. Mais là, à un moment donné, quand ils sont plus là, autour... Oui, c'est une présence rassurante, comme tu dis. Oui. Ça. Oui, mais même, tu sais, même grand-père et grand-mère, tu sais, souvent, on s'appelait, on était comme, OK, bien là, on serait dû pour aller souper chez grand-père et grand-mère. Tu sais, c'est comme ça fait partie de ton quotidien, même si c'est pas hebdomadaire, mettons, tout le temps, là. Fait que c'est ça qui est difficile dans la perte par après, je trouve. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé beau quand même là-dedans aussi, c'est vraiment à quel point qu'eux autres, ils étaient vraiment unis. Tu sais, ça, je dis, c'est ceux qui sont là, c'est l'air, mais... Oh, mais habiter avec quelqu'un pendant 50 ans, Ouais. viens me dire que tu t'es jamais tombé ses nerfs. Moi, ça? En tout cas, nous, on a habité en appartement ensemble, tu m'as déjà tombé ses nerfs. Et puis, ben, c'est ça, fait que dans le fond, tu sais, ben, tu voyais qu'ils s'aimaient vraiment, puis Ben c'était un couple uni, tout ça, tu sais. Je me souviens, une fois, j'avais appelé, puis le téléphone sonne, puis là, il répond « Allô? » Là, je suis comme « Mon Dieu, t'as bien l'air essoufflé. Ta grand-mère et moi, on faisait une sieste. » J'étais comme « Ah, ben, c'est super, content pour vous autres. Bonne nuit. » Là, t'es comme, oh mon Dieu, t'aurais dû juste pas me répondre. Fait que, tu sais, dans le fond, tu sais, moi, je trouve ça beau en soi, parce que, tu sais, je veux dire... Non, mais tu le voyais qu'ils s'aimaient, ben oui. Comme tes parents, comme mes parents. C'est ça. Tu le vois que, tu sais, ça peut pas être comme on vient de se rencontrer puis on est dans lune de miel, là. C'est comme... Non, mais tu sais, héritier de joke plate. Il dit cagos parce que c'est parce que ça, mais tu sais, tu le vois aussi, le mettons, avec ma mère, que, tu sais, l'absence est super lourde, là, tu sais, parce que c'est vraiment une personne avec qui tu partages ton quotidien, puis c'est un amour inconditionnel, tu sais, que tu sais que la personne va toujours veiller sur toi. Puis là, avec, tu sais, là, tu as eu, mettons, grand-mère, grand-père, Fred, tu sais, c'était un gros drame au moment que c'est arrivé. Fred aussi, parce qu'il était tellement jeune. C'est que, puis c'était un ami vraiment proche. Puis avec, tu sais, mon père, tout ça, avec les années,
mettons, tu as vécu plein de sortes de deuils différents. Qu'est-ce que tu retires de tout ça ou que tu pourrais donner comme conseil aux gens par rapport à soit les rituels ou la façon de le vivre ou comment ça se vit dans le temps? Je pense qu'il faut s'écouter là-dedans beaucoup. Puis, tu sais, je je sais pas comment c'est perçu en général, l'industrie, disons, des voyantes ou des choses comme ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a aidé vraiment beaucoup. J'étais allé voir une voyante, puis j'avais parlé avec des gens qui étaient décédés, tout ça. Puis, tu sais, tu t'en penses qu'est-ce que tu veux bien en penser, là, sauf que les choses qu'elle m'a dites, il n'y a jamais personne qui aurait pu savoir ça. Fait que, tu sais, c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? C'est-tu. Moi, c'est ça qui m'a fait du bien. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est juste de se fier à. Il faut s'écouter. Qu'est-ce qu'on a le goût de faire? Qu'est-ce qui peut nous aider, nous? Puis après ça, ben, c'est juste de respecter les volontés de l'autre, je pense. Tu sais, je pense que c'est pas parce qu'une est exposée puis que l'autre l'était pas que je pense que c'était mieux. Je pense que c'est juste parce que ça a été trop brusque pour mamie. Fait que je pense que ça. Qu'elle ait été exposée ou pas, je pense que ça ne changeait rien vraiment. Fait que je pense que c'est de s'écouter, principalement. Puis, t'es-tu allé rapidement voir une voyante après ou? Je suis allé 1 an après que Fred soit décédé. OK. Ouais. Parce que on dirait que j'avais comme. J'avais entendu des choses, puis j'avais comme des trucs. Tu sais, j'avais plein d'affaires qui me passaient par la tête. Puis c'est ça. Mais t'étais allé dans cet objectif-là? Oui. Mettons, dans le but d'avoir des Oui, réponses. j'avais trouvé quelqu'un qui parlait aux morts. OK. Bien, moi, de toute façon, tout ça, c'est comme tu parlais un peu des croyances de différentes nationalités ou de différentes juste croyances religieuses et tout ça aussi. C'est vraiment propre à chacun, puis on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Je pense, pour vrai, dans le deuil, c'est juste qu'est-ce qui te fait du bien, puis... Tu sais, moi Puis, aussi, à un moment donné, j'avais eu comme un message d'une voyante que j'avais pas nécessairement communiqué. C'était plus elle qui avait communiqué avec moi, puis c'était comme pour ma mère, parce que quand ma grand-mère est décédée, parce que ma grand-mère, notre grand-mère pas commune, là, la mère à ma mère, quand elle est décédée, c'était un peu comme mamie, là, tu sais, elle avait commencé à faire de la démence aussi, tout ça, puis tu sais, elle est décédée quand même assez subitement, pas super le fun. Puis ma mère, il avait fallu comme prendre la décision de si on débranchait ou non à l'hôpital, puis ça n'avait pas de bon sens, là, pour vrai, de la laisser vivre ça, là. Fait que on avait comme décidé qu'on mettrait fin à ses souffrances, mais avoir ce droit là, de vie ou de mort-là sur quelqu'un, en tout cas, ouais. ma mère, tu sais, ça pourrait être tout un autre sujet, mais ma mère a super mal vécu avec ça, comme Ouais. elle a vraiment pas, ça allait pas bien après. Puis la personne avait communiqué avec moi pour dire, là, j'ai un message pour ta mère. Sa mère fait dire que, tu sais, mettons, qu'elle arrête de s'en faire avec ça. Elle était prisonnière de son corps. Puis j'étais comme, t'es qui, toi? C'est comme, tu sais, Mais c'était... étrangement, cette femme-là, c'est la même que j'ai été voir sans qu'on le sache. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce qu'on s'en est parlé Oui, c'est vrai, cette quand, semaine. cette semaine ou la semaine passée. Oui, oui, oui. Puis on s'est rendu compte que la fille que j'avais été voir, que tu la connaissais, puis je Oui. le savais même pas. Fait que, tu sais, Oui, moi, c'est devenu mon amie avec les années à cause que c'était une amie de la tante à mon chum et tout. Mais tu sais, c'est elle qui m'a appelé une journée comme pour me dire bon, là, j'ai un message pour ta mère. Puis, mais tu sais, comme c'est mon amie, mais je veux dire, mon amie, qu'on se dit bonne fête à chaque année, puis on se prend des nouvelles une fois de temps en temps, mais ouais. comme elle sait pas parce que j'écris pas toute ma vie sur Facebook. Là. Fait qu'elle peut pas nécessairement. Tu sais, c'est pas parce qu'elle savait qu'est-ce qui est Ouais. arrivé, mais elle m'a comme appelé avec ce message-là. Puis là, t'es comme que j'y crois Ouais. ou que j'y crois pas, je vais le dire à ma mère quand Oui, même. c'est ça. Puis ma mère, elle me dit par après, ça a changé ma vie. Là. Tu sais, quand tu m'as appelé puis tu me dis ça, fait que là, tu y crois pas. Tu sais, C'est ça. rendu là, elle, ça l'a changé complètement. Là, je pense qu'elle était comme en train de faire une dépression, ma mère, après ça et tout. Puis que là, on dirait que c'est comme, elle s'est dit, ah, j'ai reçu un message que, tu sais, arrête de t'en faire, je suis pas fâchée après toi, j'étais prisonnière de mon corps, j'avais mal, nanana, nanana. Fait que là, elle était beaucoup plus en paix avec ça après. Fait que comme tu dis, puis, tu sais, des fois, tu peux pas le prévoir. Là. C'est comme quelqu'un va dire Ouais, ah, c'est moi, je ça. suis allée voir une voyante ou, tu sais, je suis allée consulter. Puis, tu sais, il y en a qui croient pas à ça. Puis chacun a son interprétation de ça aussi. Mais, tu sais, moi, quand j'étais allé, elle m'avait dit il y a quelqu'un qui me parle. Puis, elle dit j'ai vraiment mal au cœur quand je parle. J'ai mal à mon cœur et tout ça. Elle dit il est décédé du cœur et tout ça. Puis,
Fred et moi, on aime beaucoup la petite vie. Puis, à chaque fois qu'on voyageait dans un pays, on s'écrivait « T'es mangeable en bleu » dans la langue du pays où on était. OK. OK? C'était comme un inside, puis ça a duré très longtemps. Puis quand je suis arrivé là, elle m'a dit « Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire, mais il mangerait quelque chose de bleu. » Hein? Il n'y a personne qui sait ça, là. Personne ne sait ça. Je ne l'ai jamais publié nulle part en Je ne ligne. savais pas moi non plus. Jamais j'ai publié ça, jamais nulle part. C'était vraiment un inside avec T'sais, Fred. Là, ouais. oui, c'est ça. Fait On dirait que là, j'étais t'es comme... What the... Là, t'es comme j'y crois ou j'y crois C'est pas. ça. C'est quand même un T'sais, drôle là-dedans. C'est ça. Mais moi, ça m'a aidé. Ben, c'est ça. Fait que Définitivement. c'est ça le but. Fait que, tu sais, je pense que la morale de tout ce dont on a discuté, c'est parlez-en avec vos Ouais. proches de qu'est-ce que vous voulez après dans tu sais, le respect et l'honnêteté de qu'est-ce qui est bien pour tout le monde. Tu sais, prenez soin de vous, comme écoutez-vous par rapport à ce que vous avez vraiment besoin après. Puis aussi, je pense, l'autre point, c'est que, tu sais, toi, tu es allé voir une voyante un an après. Fait que, tu sais, Ouais. imagine-toi pas que ton deuil, tu sais, je n'ai parlé dans un autre épisode, mais, tu sais, moi, là, tout ce que je m'imaginais que c'était pour être le deuil de mon père, parce que, tu sais, moi, je me rappelle que quand mon père est décédé, là, genre la semaine après, tout le monde était comme, il m'appelait 400 fois par jour, il était comme, elle passera pas au travers, là, comme elle doit être dégueulasse, là, tu sais. Puis tellement j'étais proche de lui. Puis moi aussi, là, j'aurais toujours imaginé ça dans ma vie. J'aurais été comme, je vais perdre connaissance, je vais fendre en deux. Puis, mais ça a comme été, ça n'a tout pas été comme qu'est-ce que je pensais. Là. Même à un moment donné, j'étais comme, on dirait que je pleure pas. Là, c'est parce que genre, parce que là, à un moment donné, je vais exploser. Puis là, c'est comme, là, il faut que tu restes forte, pour tout le monde. Puis je l'ai vécu vraiment plus de temps après, puis pas comme une grosse crise de larmes dépressive pendant une semaine, là, comme une genre de fatigue, puis de ci, puis de ça. Fait que, Ouais. tu sais, de juste se respecter que ça veut pas dire que ça va se régler rapidement non plus, là. Non, c'est Parce ça. que regarde, mamie, Mais t'as encore non, des c'est moments ça. que... Oui, puis ça fait 18 ans. Fait C'est ça. À un moment donné, mais je pense qu'il faut s'écouter là-dedans. Puis il faut, tu sais, faut pas brusquer les choses non plus, là. Eh bien, Jean-François, merci Merci, Sylvia. de toute cette belle honnêteté aujourd'hui et de ta générosité. Alors là, ici, il y a des traces de pleureuses. N'oubliez pas. Si On les avait engagés, mais ils rentraient pas dans le studio. C'était serré. Que dans un prochain épisode, on prendra un studio plus grand. On aura des pleureuses avec un petit voile. Merci. Merci. Bonne journée tout le monde.